Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition d'Info.tvc du 25 octobre 2024, une émission aux couleurs de l'Halloween. Est-ce que vous avez choisi votre costume? Vous êtes peut-être en réflexion? Pendant que vous y réfléchissez, voici le menu de l'émission. Le projet d'installation du système d'irrigation et d'arrosage du club de golf Révermont est complété. Le balado « Pis, c'est quoi tu vas faire dans la vie » sera présenté dès le 1er novembre. Le marché de Noël artisanal du Camp Sable Chaud est de retour pour une 3e édition. Une succursale de la SQDC ouvrira ses portes à Amqui au printemps prochain. Et on vous explique le fonctionnement du centre de traitement des eaux usées de Valbriand. Mais tout d'abord, voici les actualités de la semaine. Moi, je vous retrouve à la fin de l'émission pour vous proposer des activités pour la semaine d'Halloween. Bon visionnement! Voici les actualités pour la semaine du 25 octobre 2024. Commençons par les actualités matapédiennes. La Sûreté du Québec demande l'aide de la population pour retrouver Stéphane Leblanc de la municipalité de Saint-Tarcisius. L'homme de 58 ans, mesurant 5 pieds 8 pouces, pesant 250 livres, avec les cheveux gris et les yeux bruns, aurait été vu pour la dernière fois en fin de soirée le 23 octobre dans le secteur de la rue principale ouest à Saint-Tarcisius. Il pourrait circuler à bord d'un véhicule Chevrolet Silverado 2022 immatriculé W28RQK de couleur noire. Le véhicule serait équipé de plusieurs lumières à diode placées à l'avant. De plus, un autocollant représentant un grizzly serait apposé sur le haillon du véhicule. Les proches de Stéphane Leblanc ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Toute personne qui apercevrait Stéphane Leblanc est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cette personne peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Le Centre de services scolaires des Monts-et-Marais poursuit les étapes de consultation publique préalable pour la révocation des actes d'établissement. La consultation des conseils d'établissement pour les écoles primaires de Saint-Damas, La Volière de Saint-Noël et Sœur Rachel Fournier de Saint-Moïse aura lieu le mercredi 30 octobre à 19h et se déroulera à l'école La Volière au 25 rue de l'Église à Saint-Noël. Des salles branchées seront aussi disponibles à l'école Saint-Damas et à l'école Sœur Rachel Fournier pour ceux qui désirent assister à la rencontre à partir de ces écoles. Vous pouvez consulter la documentation relative à cette consultation publique en vous rendant sur le site cssmm.gouv.qc.ca. Cette consultation des conseils d'établissement est ouverte à toute la population et c'est l'occasion d'obtenir les informations sur cette démarche de révocation des actes d'établissement. Toutefois, les questionnements de la population pourront être entendus lors de la consultation publique du 2 décembre qui se déroulera à la polyvalente Armand-Saint-Onge d'Amqui. Les 2 et 3 novembre prochains se déroulera le Salon d'Elvie qui se distingue par son approche ésotérique. Ce salon a pour objectif de collecter des fonds essentiels afin d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées vivant à domicile dans la vallée de la Matapédia. L'événement se déroulera de 10h à 18h à la sucrerie Gagné, située au 90 rang 4 Lepage Nord à Saint-Tarcisius. Lors de cette journée, il sera possible de rencontrer des experts, des entreprises et des passionnés afin de découvrir des perspectives et des connaissances uniques et peu communes. Les billets sont en vente à la boutique Dame Nature à Amqui et au salon de coiffure Capri des Années Folles à Cause-Abscale. Votre participation soutiendra une bonne cause. Les prix Clean 50 soulignent les personnes qui ont fait preuve d'un leadership mesurable dans la lutte contre les changements climatiques et dans la transition du Canada vers une économie à faible émission de carbone. Une équipe composée de 3 personnalités politiques, dont la députée d'Avignon, la métisse Matapédia, Christina Michaud, font partie du top 16 des 50 Canadiens s'étant le plus illustrés pour l'économie verte du pays. La députée Michaud s'est méritée cet honneur en raison de ses actions répétées afin de mettre de la pression sur le gouvernement pour mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles et en s'opposant à l'exploration pétrolière de baie du Nord. Sa voix lors de la COP
28 et la COP 15, défendant le rôle du Canada dans les efforts environnementaux mondiaux et sa détermination à aligner la politique canadienne sur l'accord de Paris dans la lutte pour le projet de loi C-215, ont également eu un impact pour l'obtention du prix Clean 50. Félicitations, Christina. Voici maintenant les actualités régionales. L'entreprise Chocolat Favori a encore fait appel à des entreprises de la région pour l'assemblage de ses calendriers de l'Avent. Le partenariat de longue date avec le groupe TAC est fidèle à l'engagement social de Chocolat Favori de contribuer socialement à soutenir les entreprises qui offrent des emplois de qualité à des personnes en situation de handicap. Cette année, l'assemblage des calendriers a été effectué par 43 personnes, soit 24 employés du groupe TAC à Québec pour une 8e année et 17 à l'entreprise située à Amqui pour une 5e année. De plus, pour cette année, les travailleurs avaient à insérer également dans les calendriers des tickets d'or qui donnent droit à des gratuités dans les magasins Chocolat Favori. La production est complétée et les calendriers sont maintenant disponibles dans les boutiques et en ligne. Dans le cadre du Plan national de l'eau du gouvernement du Québec, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs finance le projet de recherche des eaux souterraines de la péninsule gaspésienne et de la MRC de la Matapédia au coût de 2 millions de dollars. Le projet sera dirigé par une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à Rimouski. Les travaux se dérouleront jusqu'en 2028 et interpelleront plusieurs partenaires des MRC d'Avignon, de Bonaventure, du Rocher-Percé, de la Côte de Gaspé, de la Haute-Gaspésie et de la Matapédia, ainsi que leur population. En plus des municipalités des 6 MRC impliqués, le projet s'appuiera sur la collaboration des organismes de bassin versant de la région et du comité ZIP Gaspésie. Avec ce plan de recherche, plus de 9400 km² seront cartographiés et ces données permettront de mettre en place des outils de gestion pour la protection de la ressource en eau souterraine et d'en assurer la pérennité. Il est à noter que plus de 50% de la population de la région à l'étude s'alimente à partir des eaux souterraines. Voici maintenant les actualités culturelles. Dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles qui se déroulera du 4 au 10 novembre sous le thème « Le Québec en commun », la MRC de la Matapédia invite la population à participer aux activités organisées sur le territoire. L'activité proposée permettra de découvrir et célébrer le Jour des morts selon la tradition mexicaine. Le tout se déroulera le samedi 2 novembre au Centre multifonctionnel de Lac-aux-Saumons. Lors de cette journée, il y aura la projection du film d'animation Coco, des activités de bricolage, d'un repas traditionnel mexicain et la journée se terminera au Parc du Centenaire avec le parcours des légendes animé par des comédiens amateurs de la région personnifiant des figures marquantes de l'histoire. Cet événement est également la sortie spéciale famille du mois de Cosmos Matapédia et ses partenaires. C'est le 24 octobre que s'est tenue la 2e édition des prix des bibliothèques publiques du Québec à la Bibliothèque Gabriel-Leroy de Québec. Le prix Eureka, qui se veut de reconnaître une bibliothèque ayant développé et mis en place de nouvelles approches qui ont un impact positif dans une communauté et qui ont une valeur continue pour les bibliothèques publiques, a été remis à la Bibliothèque Bertrand B. Leblanc de Lac-aux-Saumons pour son projet Poinsettia, mettant de l'avant la culture par le biais du chant, de la musique et du théâtre par et pour les jeunes de 5 à 14 ans. Voici maintenant les actualités sportives. L'équipe de natation Nataqui a participé à la compétition novice du 20 octobre dernier qui se déroulait à Montjoly. Pour cette première compétition de la saison, c'est près de 30 médailles qui ont été remportées par le club matapédien. Tuan Barabé est revenu avec une médaille d'or et une de bronze. Gisèle Bornet, 2 médailles d'or. Corinne Bourque avec 2 médailles d'or et une de bronze. Flora Élie Caron avec 2 médailles d'or et une d'argent. Mia-Jade Caron avec 3 médailles d'or. Marie Duhamel avec 1 médaille d'or et une d'argent. Nora Duhamel
avec une médaille d'or et 2 d'argent. Rose Harrison avec une médaille d'argent et une de bronze. Emmanuel Kenney avec une médaille d'or. Maïka Landry avec une médaille de bronze. Béatrice Lévesque avec 3 médailles d'or. Gabrielle Michaud avec une médaille de bronze. Et Clara Turcotte avec une médaille d'or et une de bronze. La prochaine compétition se déroulera à Amqui ce samedi 26 octobre pour les maîtres nageurs. Afin de permettre la pérennité des sports étudiants au collégial, le club de soccer senior matapédien et les services financiers Jérémy Desrosiers ont remis un montant de 1 000 $ à l'Alizé et au Centre matapédien d'études collégiales. Cette aide financière permettra à ces 2 instances de promouvoir le sport collégial dans la région. C'est ce qui complète les actualités du 25 octobre 2024.